Salut les otaks, salut les gamers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire un petit tour de ce que j'ai pu récupérer dans les différents magasins d'occasion lors des dernières semaines de l'année 2022. On a fait un petit peu tourner des caches, etc. etc. Pas de brocante, évidemment. C'est pas la bonne époque. Ou alors c'est vraiment pour les warriors. Bref. Dans cette vidéo, vous allez voir, il y a pas mal de petites choses sympathiques. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Il y a des films plutôt ambiance Noël, sans tomber dans les nanars téléfilms. Mais il y a des trucs vraiment sympas qui d'ailleurs ont été revus il n'y a pas si longtemps que ça, donc je m'en souviens très bien. Et franchement, ça fait toujours plaisir de revoir ces films-là. Il y a des films, on va dire, classiques hollywoodiens, français aussi. Il y a des séries. Il y a des séries, il y a des séries et des coffrets collector. Et films asiatiques. Mais on se garde ça en fin de vidéo. Et il y a même du Blu-ray. C'est pour dire. Alors, pour une fois, il y en a vraiment pour tout le monde. Alors, je vous propose de commencer par quoi? Parce que j'ai tout mis autour de moi. Il y en a là, 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 là. Et il y a un truc que je vous montrerai aussi à l'occasion. Parce que c'est ce qui m'a donné envie de retrouver une série notamment. Alors, je vous propose de commencer par, on va dire, l'ambiance films familiaux. Voilà, films familiaux. Avec, alors toujours dans ma quête de Disney, on va commencer par ça, comme ça ce sera fait. Ça s'appelle, dans la collection Walt Disney Classic, L'Apprentie Sorcière. Voilà. Bon, L'Apprentie Sorcière, honnêtement, je ne connais pas. Au début, je croyais que c'était Robin des Bois, parce que le roi, ici, me faisait penser au roi dans Robin des Bois / Merlin. J'ai un doute, je me souviens plus très bien. Et L'Apprentie Sorcière, quoi. Donc, bon, bah, il est complet, il est pas trop en mauvais état, donc... celui-ci devait être très certainement un import belge, parce que je vois le petit macaron ici. C'est vrai qu'à une époque, les DVD import Benelux étaient beaucoup moins chers que les DVD qui étaient vendus en France. Et pourtant, il y avait le même contenu, excepté le petit macaron. Bon, bref. On passe. Un film avec... Attention. Alors ça faisait partie d'un petit lot que j'ai chopé sur site de revente d'occasion. Pour avoir les deux qui viendront après. Donc c'est un film avec Alicia Silverstone. Attention, grand moment de cinéma. Sexe mode top, ça vous gêne? Clueless. Bon, celui-ci, je suis même pas certain qu'on va le regarder. Même si, bon... ouais, non, peut-être pas quand même. Hein. Alicia Silverstone, je sais pas ce qu'elle a fait comme film. Je me souviens, fut d'un temps, elle était plus ou moins connue, hein, dans les années 90-2000 peut-être, je me souviens pas. Attends, de quand ça date ce film? Bon, ça a pas l'air foufou, hein. Oh là là, une comédie acidulée et enlevée. Bon, passons. En fait, on s'est pris le lot pour ces deux films-là, Les Indémodables. Sister Act numéro 1 et Sister Act numéro 2. Voilà. Donc c'était un lot de 3. On a de la chance. Parce qu'on aurait pu avoir plus de bouse. Plus de bouse encore. Plus de nanars, de navets. Quoique les nanars, des fois, il y a des trucs qui sont marrants à regarder. Bon, là, c'était plus pour Whoopi Goldberg et son rôle dans Sister Act. Je crois que je l'avais vu au cinéma, celui-là. Bon, en tout cas, ils sont complets, ils sont en bon état. C'est pas du grand cinéma spectaculaire, mais ça fait toujours le job. Whoopi Goldberg, quand elle chante, enfin bon. Je me souviens plus du 1 que du 2, mais ce sera l'occasion de le revoir. On bascule sur une ambiance Noël. Une ambiance Noël, mais un truc qui nous vient plus des pays anglo-saxons. Le Grinch. Le Grinch, c'est Jim Carrey, hein, il me semble. Ouais, c'est ça, c'est Jim Carrey. Superbe maquillage d'ailleurs pour le film. Ça, on l'a fait regarder. Bon, il est complet. C'est vraiment particulier parce qu'on n'a pas été bercé forcément avec ce personnage assez emblématique des pays anglo-saxons. Moi, j'ai voulu le prendre parce que
C'est Ron Howard hein, qui est derrière, hein, celui qui a fait Apollo 13 ou Richie Cunningham dans Happy Days, hein, pour les beaucoup plus vieux d'entre nous. Voilà, donc Ron Howard, superbe réalisateur, enfin super réalisateur plutôt, donc je me suis dit ça pouvait être intéressant, d'autant plus qu'il y a du making-of, donc il y a les effets visuels, maquillage, décor, bon ça peut être très sympa. Bon, bêtisier des fois c'est un peu, quoique avec Jim Carrey ça peut être sympa, mais pour une fois c'est un film où Jim Carrey ne fait pas non plus tout et n'importe quoi, avec son visage, les grimaces, vous connaissez très bien le personnage. Bon, voilà, ça n'a pas fait son effet à la maison, mais c'est pas grave, on a testé, on a vu. En revanche, ça c'était marrant, on l'a revu, alors ça faisait vraiment bizarre parce que c'est le premier film véritablement où Tom Hanks a le premier rôle, hein, donc dans Big, et c'est juste un truc de dingue en fait, puisque c'est un gamin qui, enfin il se réincarne en gamin, donc ça lui va admirablement ce rôle. Franchement c'est top quoi, c'est top ce qui lui arrive, des aventures de folie. Donc c'était bien sympa de revoir ça. Une bonne comment dire, un bon plaisir coupable. Voilà, un bon plaisir coupable, vraiment très très sympa. À revoir, franchement ça fait toujours plaisir. Alors peut-être pas régulièrement, mais c'est sympa de le revoir de temps en temps, on va dire. Autre, alors là c'était un super pack d'occasion que j'ai trouvé. Il y avait vraiment du très très bon et du un petit peu moins bon. Donc on va commencer par le un petit peu moins bon. Je pense que ça, on les a pas regardés ceux-là parce que ils sont sur les plateformes. On a Dr Dolittle. Bon, voilà, du Eddie Murphy dans la comédie. Ouais, ça reste passable. Le 2. Bon, voilà, hein, il faut savoir faire des concessions quand on prend des lots, hein, comme on dit. 2 fois plus d'animaux, 2 fois plus rigolo. Je pense que ce sera... Ouais, on verra si on a vraiment rien d'autre à regarder, peut-être qu'on regardera ça. Moi, ça m'avait pas laissé un souvenir impérissable, hormis peut-être certains animaux qui étaient doublés. Ouais, mais bon, bref, quoi. C'est pas foufou dingue, hein. On est vraiment sur les films familiaux, très très grand public. Hein. En revanche, ça, on se l'est regardé. I am Turbo Man. Ça, c'était vraiment sympa de le regarder. Mon plus petit garçon ne l'avait jamais vu, il a été vraiment emballé, ça marche toujours autant. Hein. Et pourtant, il n'est pas de l'âge de cet acteur-là, qui d'ailleurs, j'avais complètement oublié, mais c'est l'acteur qui joue Anakin Skywalker dans l'épisode 1. Bon, on est un peu plus jeune, mais franchement, quand j'ai vu, j'ai fait « Ah ouais !» J'avais pas fait attention. Avec, bien évidemment, Arnold Schwarzenegger qui tient le haut de l'affiche. Donc bon, ça marche toujours, vraiment. Des gags, une histoire très sympa, conte de Noël. Ouais, ça marche toujours très bien. Toujours très très bien. Et Turboman, il est cool. Voilà. Autre film qu'on s'est regardé, Flubber, un classique, hein, Robin Williams. Je crois d'ailleurs qu'on a dû se regarder aussi un autre film de Robin Williams. Je sais plus, ça devait être Madame Doubtfire. Je dois l'avoir quelque part. Robin Williams, donc Flubber. C'est pas mal, ça fait du bien de regarder des films avec Robin Williams parce que c'est vrai que depuis qu'il nous a quittés, malheureusement, il n'y a pas forcément des films familiaux de cette trempe, je trouve. Je trouvais qu'il avait quand même quelque chose qui était différent. Voilà, qui était différent, donc bon, c'est bien dommage. Après, Flubber, bon, c'est pas forcément le meilleur, mais ça reste sympathique. Par contre, Madame Doubtfire, c'était vraiment cool. Moi, je me souviens, celui-ci, par contre, j'en suis certain, je l'avais vu au cinéma. C'est pour dire, ça date. Donc voilà un petit peu pour les films familiaux. Ouais, une petite dizaine de films, hein, ça va pas chercher très loin, mais au moins, pour les vacances de fin d'année, il y avait des trucs sympathiques. Voilà. Allez, on continue avec... moi, je vous propose d'attaquer les films. Alors là, j'ai un peu plus de films déjà à vous montrer. On va faire les films, on va dire hollywoodiens et films français.
Donc là, il y en a beaucoup plus. C'est un bien grand mot. Mais il y en a quand même un peu plus. Alors, il y a des films grand spectacle. Et il y en a d'autres, bon, beaucoup moins. Alors, on va commencer par un film. On va commencer par les films français. Voilà, on va commencer par les films français. Hop là, ça se casse la binette. On va commencer par un film que je voulais revoir depuis très longtemps. C'est Le Grand Bleu. Tout simplement, Le Grand Bleu. The Big Blue. Version extra longue effectivement, parce qu'elle dure 3 ou 4 heures, je crois. Hein. Ouais, c'est ça, 163 millions, 3 heures. C'est un film que je voulais revoir. Pourquoi? Parce que moi j'avais un ami qui faisait de la plongée et qui a adoré ce film. Moi je me souviens, la musique d'Eric Serra, je l'avais en CD à l'époque. Je l'écoutais. Et après, je l'ai tellement écouté que j'en ai été un peu dégoûté, blasé, je sais pas. J'avais vu le film à l'époque, mais je m'en souvenais vraiment pas beaucoup. Et puis je me suis dit, oh, allez, pendant la trêve des confiseurs, on va se mettre un petit Grand Bleu. Alors un petit, ça s'est fait une soirée Grand Bleu, c'était très sympa. Donc bon, bah, Le Grand Bleu, voilà, je voulais le revoir. Ça reste un excellent film, c'était du Luc Besson, si je me souviens bien, du Luc Besson vraiment à son top niveau. Hein. Vraiment là, il nous avait vraiment fait un pur chef-d'œuvre comparé aux autres films qu'il a pu faire après. Ah, il y a un autre film aussi qu'on voulait absolument, mais ça faisait longtemps, un autre film français, ça faisait longtemps qu'on voulait le montrer à notre plus petit toujours, hein, qui est le roi de la gaffe, le roi de la bêtise, on va dire. Bon, c'est pas méchant, mais il fait toujours des... il est un peu maladroit. Et on s'est dit qu'il fallait qu'il regarde ce film-là. La chèvre. La chèvre, un éternel classique. Évidemment, La chèvre, et puis après le blond avec une chaussure, etc. Mais surtout La chèvre, c'est vraiment toujours aussi drôle. Film de Francis Weber. Alors là, je suis assez content parce qu'il y avait un petit livret à l'intérieur. Petite surprise quoi, avec la filmographie de Francis Weber notamment, parce qu'il a fait quand même pas mal de bonnes comédies françaises. Donc là j'ai vu qu'il y avait plein de films que je connaissais pas. Bon, il a fait effectivement Les Compères, Les Fugitifs, Le Dîner de cons, bien évidemment, Le Placard, Le Jouet, et puis il a participé à d'autres films en tant que scénariste sur d'autres types de films, pardon, parce qu'il était dans le remake du Jouet aussi. Voilà, donc très sympa, mais la chèvre quoi, la chèvre, la scène où c'était vraiment sympa. En tout cas, on a bien rigolé en regardant ça. Et ambiance de Noël, j'avais vu la pub sur, je crois que c'était sur la télé, il y avait la pub pour Le Père Noël est une ordure, donc j'ai cherché. Bon là c'était plus pour nous, pour le regarder. Malheureusement je l'ai pas trouvé en magasin d'occasion. Par contre, Les Bronzés. Alors le 1 et le 2, parce que le 3, voilà. Donc surtout, Les Bronzés font du ski en période de Noël, ça marche bien. Après, Les Bronzés, le premier aussi marche très bien. C'est toujours aussi drôle, je trouve. Vous avez oublié votre Scrabble. C'est une blague qui revient souvent chez nous, ça, d'ailleurs. T'as oublié ton Scrabble, tiens, pouf. Donc voilà, comment dire, le coffret. Alors bon, évidemment, la jaquette, elle est comme qui dirait un peu à chier. Mais bon, c'est pas grave, c'est le contenu qui nous intéresse. Voilà pour les films français. Quoique non, il y a un autre film français, mais qui... Ah non, il y en a d'autres. Oh là là, j'avais pas trié. Alors ça c'est... Ah bah oui, je me souviens. Jean-Marc Barr, Le Grand Bleu, Jean-Marc Barr avec Ophélie Winter, Foudel. Bon, là, c'est pas trop ma cam. Bon, on l'a pas encore revu, celui-là. Ophélie Winter. Bon, on verra ce que ça donne, ce film-là. Ça semble être un petit nanar français comme il faut, mais bon.
quand il n'y a rien à la télé, pourquoi pas, même si c'est vrai qu'on a quand même pas mal d'autres trucs à regarder. Alors ça, c'est un film que j'aime beaucoup, c'est du Jean-Jacques Hano, mais c'est pas du Jean-Jacques Hano... Il y en a qui trouvent ça chiant, moi je trouve pas, mais c'est du Jean-Jacques Hano avec Brad Pitt, quoi. 7 ans au Tibet, ça je me souviens, je l'avais vu au cinéma avec un ami aussi. Super film, superbe film, belle leçon d'humanité, paysage évidemment à couper le souffle, une histoire vraiment touchante qui se passe pendant, je sais plus si c'est la première ou la seconde guerre mondiale, pardon, plus précisément, et c'est vraiment vraiment top. Alors je vois qu'il y a aussi le nom de la rose, l'ours et l'amant. Le nom de la rose. Le nom de la rose, ok, il va falloir que je le retrouve celui-là. Le nom de la rose, c'était vraiment cool aussi. J'ai beaucoup aimé cette enquête avec Sean Connery, vraiment très très sympa. Donc 7 ans au Tibet, bon film aussi, assez long, hein. Assez long, 2h11. Hein. Donc faut avoir le temps pour le regarder, mais top, vraiment top. Allez, après on va continuer d'ailleurs dans un style, c'est vrai que... J'aurais dû préparer, mais bon, c'est pas bien grave. Donc là, on a 7 ans au Tibet, voilà. Et je me souviens, il y avait un autre film qui traitait comment dire, un peu du Népal, etc., Dalai Lama. J'ai cherché le dernier empereur, je ne l'ai pas trouvé. Je voulais une version particulière du dernier empereur. Bon, c'est pas grave, peut-être que j'arriverai à en trouver une qui me convient. Et j'ai pris, le hasard a fait que quelques jours plus tard, j'ai trouvé Kundun de Scorsese. Donc c'est l'épopée du 14e Dalai Lama. Et celui-ci, je ne l'ai pas encore regardé. Donc là, ça se passe en 1937, donc c'est censé se passer 2 ans avant cette histoire-là. Donc rien à voir, hein, mais... enfin, rien à voir, façon de parler. En matière de réalisation, etc. Et ça, je me suis dit que ça allait être aussi, comment dire, transportant en matière de paysage, d'ambiance sonore, mais aussi d'ambiance paysage, etc. Donc ça, superbe duo, en fait, 2 films de chez Pathé, tout du moins à l'époque, sur l'univers, enfin, sur le Népal, on va dire. Après, on va passer sur des films. Alors ça, oui, ça c'est plus les films à regarder avec Madame. Ça aussi, je l'ai montré à mes fils. L'amour extra large avec Joe Black et Gwyneth Paltrow. C'est vraiment bien, c'est toujours d'actualité ce genre de film-là. Alors ça fait bizarre de revoir ces acteurs-là parce que franchement, ils étaient ultra jeunes, quoi. Par les réalisateurs de Marie à tout prix. Ah ouais, Marie à tout prix aussi. Il y a plein de films que j'aimerais revoir, en tout cas. Ouais, donc c'était vraiment sympa. Mais je vois derrière, en fait, c'est terrible parce qu'en fait, on regarde derrière La famille Tannenbaum, Le talentueux Monsieur Ripley, Shakespeare in Love, ok, Marie à tout prix, Dumb and Dumber. Oh ouais, non, Dumb and Dumber, bon, on verra. En tout cas, L'amour extra large, ouais. C'est sympa et en même temps, il y a des petits messages après qui sont passés dans ce film-là pour les enfants. Ça marche très bien. Bon, là, c'est plus Madame. Hein. Bon, voilà. Il y a des films comme ça, on peut pas y couper. Hein. Il y a Dirty Dancing, Ghost, Pretty Woman. La saga aussi avec le vampire à paillettes, là. Je sais plus comment il s'appelle, là. Celui qui a fait Batman là, récemment, là. Ah, les vampires, là. Ah, je me souviens plus. Bon, ça m'a... Bref. Ça va peut-être me revenir. C'est... Twilight. Voilà, Twilight. Bon, ça aussi, c'est les trucs... C'est pas trop ma cam, on va dire. Bon, après, on va passer sur du film un peu plus boum boum. Hein, je sais pas ce que vous en pensez. Ça, je suis... Ah oui. Alors, Hurricane Carter avec Denzel Washington, donc l'histoire d'un boxeur c'est un boxeur, je crois. Hein. C'est un boxeur qui se fait emprisonner et qui, finalement, pendant sa prison, fait des études, fait tout ce qu'il faut pour pouvoir s'en sortir de lui-même grâce à ses connaissances qu'il aura acquis au fur et à mesure de sa détention.
Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, j'avais envie de le revoir. Voilà, accusé de meurtre, un champion de boxe livre le plus long combat de sa vie. Effectivement, c'est un combat... non, c'est un boxeur qui finalement est brutalement accusé d'un meurtre et qui met fin à sa carrière malgré lui. Il allait être vraiment un super boxeur et bon, bah, il profite. Il utilise le temps qu'il a pendant sa détention pour justement faire du droit, etc. Donc plutôt bien. Je sais pas d'ailleurs si c'est inspiré d'une histoire vraie, ça, je sais pas. Peut-être. Je voudrais pas dire de bêtises, peut-être. Qui dit Noël, dit évidemment fête. Une fête qui tourne mal dans une tour, ça vous dit quelque chose? Eh oui, Piège de cristal. Alors j'ai vu le premier, il va peut-être falloir que je me mette en tête d'aller chercher les autres parce que Die Hard, pour moi, c'est un inconditionnel des films à voir dans sa cinémathèque, DVD tech, Blu-ray tech, enfin filmothèque, j'en sais rien, dans sa collection tout du moins. Et on se les refait, franchement, c'est toujours aussi bon. J'aime beaucoup Die Hard, tout du moins les 3 premiers. Après, mais dans les 3 premiers, je préfère le 3e. Le Jeremy Irons est magistral. Il faut un bon méchant. Il faut un bon méchant de toute manière dans un bon film. Sinon, c'est flat. Autre film, on terminera par de la SF ensuite. Ah ouais, ça je me souviens, c'était la claque. C'était la grosse claque. Phone Booth, oui c'est ça. Ou Phone Game. C'est bizarre, pourquoi il y a Phone Game ou Phone Booth, je ne sais pas. Un huis clos avec Colin Farrell et Forest Whitaker et Kiefer Sutherland, c'est vrai. Tout le film, ça se passe dans une cabine téléphonique publique en plein cœur de New York. Ce film est juste dingue si vous n'avez jamais eu l'occasion de le voir. Franchement, c'est fou. Le suspense est énorme. C'est excellent. C'est excellentissime ce film. C'est vraiment... Qui c'est qui l'a réalisé d'ailleurs celui-là? Ah, c'est Schumacher. Ok. C'est Schumacher. Ok, donc c'est un gage de qualité en règle générale. Donc vraiment huis clos. Cabine téléphonique. Il y a des plans dans la cabine téléphonique. On se dit mais comment est-ce qu'on peut faire un film simplement dans une cabine téléphonique? D'ailleurs, ça me fait penser à un autre film qui a été fait aussi dans une vue, dans un cercueil. Ça s'appelle Buried, je sais plus comment c'était le titre du film. C'était dingue. Mais celui-ci, Phone Booth, excellent. Autre film, alors c'est pas le meilleur, mais j'aime bien les films de SF. Un film de Brian De Palma, Mission to Mars. Plutôt pas mal. Même si je pense que ça a un petit peu vieilli, il faudrait que je le revoie prochainement, parce que je me suis dit, tiens, j'ai envie de me refaire un petit peu de films de SF. J'ai vu ça, je me suis dit, tiens, aussi, j'aimerais bien me choper les films de Star Trek. Parce que j'aime bien Star Trek, j'ai vu qu'il y avait des saisons qui sortaient sur les plateformes de stream, et je me suis dit, tiens, j'aimerais bien revoir La colère de Khan, et enfin, tous les films de Star Trek, hein, les classiques. Les derniers aussi sont très sympas, mais j'avoue que les 10-12 premiers, peut-être, j'aimerais bien les revoir en tout cas. Ça faisait partie d'un lot. Independence Day, bon voilà quoi, hein, ça explose. Bon, Roland Emmerich, hein, ça explose quoi, ça explose dans tous les sens. Bon, inutile de présenter plus longtemps Independence Day. Will Smith qui met une grosse patate à un alien, bon voilà, il y a des... Voilà, mais bon. Toujours sympa à regarder. Ça, par contre, j'avais un bon souvenir de ce film-là. Il faudrait que je le revoie. C'est quoi ce The Sum of All Fears, enfin la somme de toutes les peurs. Voilà, la somme de toutes les peurs. Ben Affleck, Morgan Freeman. C'est du Tom Clancy, hein, je crois, derrière cette intrigue, me semble-t-il. Je ne voudrais pas dire de bêtises. Parce que Jack Ryan, effectivement Jack Ryan d'ailleurs, saison 3, Jack Ryan sur Amazon Prime Video.
Et là, Jack Ryan, il lui arrive quand même une sacrée, comment dire, couille, tout simplement. Parce que de souvenir, dans ce film-là, la bombe, elle explose. Dommage pour ceux qui ne l'ont pas vu. Mais bon, je pense qu'il y a prescription. Hein. Depuis le temps que le film est sorti, si vous ne l'aviez pas déjà vu, bon, il était temps, quoi. Donc voilà un petit peu... Ah mais non, j'avais pas vu, il y en a encore un. Il y en a encore un. Je vais me dépêcher parce que la vidéo, elle va être ultra longue. Faut dire, c'est vrai qu'on a fait un gros plein cette fois-ci pour ne pas être à sec, on va dire, pendant ces fêtes de fin d'année. Un film avec Jennifer Lopez et George Clooney. Hors d'atteinte. Hors d'atteinte, alors là, c'est... Je m'en souviens pas. Je ne m'en souviens absolument pas. On verra. On verra ce que ça donne. D'ailleurs, je viens de voir que c'est un zone 1. Bon, bah ok. Très bien. Donc, hors d'atteinte avec George Clooney et Jennifer Lopez. Ça, dites-moi si vous connaissez ce film. Je ne m'en souviens. Mais alors, vraiment, pas du tout. Dans la série, on va continuer sur les films de SF avec un coffret collector où je le garde pour la fin. Bon, allez, je vais le garder pour la fin avec les films asiatiques. Un Blu-ray parce que c'était d'actualité. On s'était dit, tiens, ça serait bien qu'on se remette le premier. Et figurez-vous qu'on n'est pas encore allé voir le second. Alors, il paraît que c'est fantastique. Mais quand j'ai vu la durée, je me suis dit, oh, on va attendre un petit peu peut-être hein, avant d'aller le voir. Donc Avatar, premier du nom, c'est toujours aussi beau, c'est toujours aussi magique, je trouve. Vraiment très sympa. Alors cette version a le DVD aussi, donc c'est bien, comme ça on peut se le remater facilement. Que dire de plus? Avatar, moi je l'avais vu au cinéma, hein, et je me souviens, 2h42, c'est un peu le problème en fait, on n'a pas le temps de tout faire pendant les fêtes de fin d'année, donc il faut faire des choix, et on se dit, bah, le cinéma c'est monotâche, tandis qu'un film on peut regarder aussi autre chose en même temps. Là, c'était pas le cas. Bref, je vous raconte des trucs qui n'ont aucun intérêt pour vous, mais peut-être que pour vous aussi, vous avez l'habitude de regarder un film chez vous et vous faites autre chose en même temps. Dites-moi si vous faites comme ça aussi. Alors peut-être pas tout le temps, mais moi ça m'arrive très très souvent. Alors, on va commencer par les séries. Les séries. Alors je vais regarder juste ça. Ça c'est top, ça c'est top. Si je vous dis Sherlock Holmes, il y en a eu plein des séries de Sherlock Holmes, mais pas beaucoup qu'on a pu voir pendant notre enfance et présentées par le maître Sherlock Holmes de Hayao Miyazaki. Alors ça j'étais content de le voir. Par contre, je ne sais pas s'il y a la VF et la VO. Non, il n'y a que la VF. Peut-être que je me mettrai en chasse de trouver peut-être une édition avec la VO et la VF. Parce que, évidemment, on a tous été bercés par la VF, hein, quand ça passait à la télé, tout simplement. Hein. Et là, j'étais super content de retrouver ça dans un rayon un peu planqué, il est vrai. Donc, je crois que c'est la complète. Hein. Il n'y a qu'une seule saison. Donc, 26 épisodes, voilà. De Sherlock Holmes. Ça, coup de fusil, vraiment, je suis ravi d'avoir chopé ça. Et alors, j'ai chopé aussi un autre truc qui était pas très loin de cette vague, on va dire, de 5 DVD d'animation. Je vais juste regarder un petit truc en même temps, voilà. C'est du Sentai, mais alors pas n'importe quel Sentai, ce sont des Sentai qui ont percé aussi mon enfance, et certainement la vôtre. C'est la bataille dans les étoiles. Alors ça, j'ai commencé à la re-regarder, et oui, Sankukai. Ah, Sankukai, alors là par contre, ça a fait ressurgir des vieux souvenirs de folie, mais vraiment un truc de dingue.
c'était juste de la folie furieuse parce que on avait vraiment un film, quoi, un film en épisode, c'était vraiment fou. C'était vraiment fou. Donc, Sankukai, il y a 5 DVD, voilà. Donc, Sankukai, voilà. Ça, c'est ultime. Ça, je trouve ça vraiment ultime. Je suis vraiment ravi. Alors, quand j'ai commencé à re-regarder, c'est quand même très largement inspiré de Star Wars, hein, cette histoire. Hein. Il y a le robot Sidero, c'est un peu le R2D2. Là, attendez, je vais essayer de le retrouver. Le personnage singe qui est là, si c'est pas un Chewbacca, je me trompe. Le jeune, c'est le Skywalker. Le chasseur de primes, c'est un peu le Han Solo. Enfin, c'est vraiment ouf. C'est vraiment ouf. Et là aussi, j'avoue que j'aimerais bien le voir en VO. Parce que là, il n'est que en VF. Bon, il y a quand même pas mal d'épisodes, hein, 27, donc c'est bien. Je vais enfin pouvoir regarder la fin, parce que j'ai jamais vu la fin, évidemment, étant plus jeune. Les fins des séries, hein, c'était vraiment très difficile de les voir. Et puis, est-ce que vraiment ça se suivait? C'est vraiment en filigrane. Hein. Voilà, voilà. Autre série du même genre, et là je vais vous montrer un article que j'ai depuis très très longtemps, que j'ai retrouvé en faisant mes cartons là. D'ailleurs il était là, il était caché là-haut. Vous l'aviez peut-être déjà vu dans mes précédentes vidéos ou pas. Je l'ai descendu pour l'occasion. C'est quelque chose, j'ai remis la main dessus, j'ai fait « Oh mais oui !» Le shérif de l'espace. Voilà. Donc j'ai ça à la maison depuis très longtemps. Alors ça trônait dans... Enfin, c'était comment dire, dans un de mes cartons. Voilà. Donc quand j'ai vu ce truc-là, donc oui, je l'avais acheté à l'époque là-bas. Hein, il est neuf. Il est neuf, je l'ai jamais ouvert. Je l'ai laissé dans son blister d'origine. Et ce que je me suis dit, c'est pourquoi ne pas retrouver la série? Je pensais pas retrouver ça si rapidement que cela. Alors il m'a fallu deux vagues, hein, parce que je ne savais pas comment était la série. Je l'avais jamais vraiment recherché jusqu'à présent. Et je ne savais pas qu'il y avait autant de DVD. Parce que je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé. Ixor, le shérif de l'espace. Je suis comme un gamin, comme un fou. Alors là, on est vraiment sur l'édition où il n'y a rien dedans. Donc, il y a beaucoup de DVD. Et je suis content parce que j'ai pu les choper en 2 fois. Parce que j'ai trouvé le coffret 1. Enfin, coffret 1, les premiers. Et puis après, la deuxième partie. Donc là, on est sur la première partie. Donc les 4 premiers. Alors, je savais pas qu'il y avait autant d'épisodes. Hein. Bon, c'est un peu toujours la même chose. Hein. Et d'ailleurs, ça m'a donné encore envie d'aller voir les jouets de Tamashii là, les Super Shogokin ou Soul of Shogokin, je sais plus. Parce qu'ils ont édité le Ixor, le vaisseau. Là, ça, c'est un jouet que j'avais toujours rêvé d'avoir en Poppy. Donc voilà, le DVD 5. Donc ça, c'est la bonne grosse dose de nostalgie. C'est juste de la folie furieuse. Ixor, voilà. Peut-être que je me prendrais le Ixor avec le scooter rouge là. Le sidecar rouge. Voilà. Donc ça c'est... Franchement, je suis super content de ce que je viens de vous présenter là, parce que Ixor, Sankukai, Sherlock Holmes, ça renvoie vraiment beaucoup de souvenirs. Allez, on continue, on va revenir à quelque chose que vous devez certainement connaître. C'était Noël, certes, mais je vous parlais des films juste avant de Star Trek, mais il y a aussi une autre saga que j'adore. Alors ça, c'est pas du tout dans l'ordre, c'est pas bien grave, je dirais. Il s'agit de la grosse bébête qui a de l'acide dans le sang, c'est-à-dire... Oh, ça se casse la binette. Alien. Alors Alien, il y en a eu plein des aliens, hein. Il y en a eu 5 ou 6 hein, maintenant je crois, sans compter les Aliens versus Predator. Donc là il y a juste les 4 premiers en DVD. Ma foi, je suis très content. Donc Alien, Aliens, Alien 3 et Alien Résurrection, qui n'est pas forcément le meilleur, mais qui se regarde de manière, on va dire, de mieux en mieux avec le temps. Bon, voilà, Alien, très classique, hein. C'est comme si j'allais vous parler de Star Wars. Je pense que vous connaissez par cœur Alien.
avec Ripley, Sigourney Weaver. Et une série, je vous avais dit en début, une série, et ça, c'est une série que je n'ai jamais vue. J'en avais beaucoup entendu parler. Je ne sais pas si c'est en lien avec Il faut sauver le soldat Ryan, mais là, il s'agit de... ça a déjà 20 ans. Band of Brothers, voilà. Band of Brothers en version carton. Je sais qu'il est sorti, il fut un temps, une version avec une boîte métallique, un peu boîte de l'US Army, un truc comme ça. Donc une série HBO, donc souvent gage de qualité HBO. Le coffret a pas trop morflé avec le temps. J'essaie de vous montrer ça. C'est, vous savez, les genres de coffrets qui se déplient un peu comme l'accordéon là. Alors attendez, je vais vous montrer. Je crois qu'il y a beaucoup trop de DVD pour que je puisse vous le montrer sans tout faire tomber. Bon voilà, ça se présente un petit peu comme ça, voilà, avec tout ce qui va, voilà. Bon, et derrière ça fait une méga frise, voilà. Hein. Bon, vous aurez compris un peu le délire. Je vais pas trop me manipuler parce que le truc il a déjà 20 ans, c'est fou d'ailleurs. Et la colle, elle a pas forcément bien tenu, mais c'est pas bien grave. Donc il y a 5 DVD, c'est ça, disque 1, 2, 3, 4, 5. Avec, je crois, deux épisodes par DVD, donc ça doit être du format assez long, parce que s'il n'y a que 2 épisodes, 603 minutes, bon, il y a de quoi regarder en tout cas, donc ça je suis content parce que je ne l'ai jamais vu. 10 épisodes, plus de 10 heures de programme, 5 DVD, ouais bon c'est bien ça, j'aurais dû lire tout de suite la jaquette devant, au lieu de chercher comme un âne, bon voilà. Donc Band of Brothers, ça peut être sympa. Et on va terminer. On va terminer avec, parce que là il y en a vraiment beaucoup, des DVD, il y a de quoi regarder, avec 2 curiosités import. Je suis allé choper dans mon petit magasin favori. Alors je sais plus si c'était Cinemasia ou bien évidemment Book Off. On va commencer par Jigoku Koshuen. Jigoku Koshuen, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Alors, c'est une curiosité. Je m'en souvenais de ce film-là. Ça, vous pouvez le trouver encore en neuf, hein, en import. Il n'y a pas de problème, ça coûte pas excessivement cher. Bon, pour du DVD, si, ça peut coûter cher. Ça, c'est un film un peu dans la même veine que les Stephen Chow, sauf que là, c'est japonais. C'est un peu le même principe que Crazy Kung Fu. Voilà. Sauf que là, on est sur du baseball. C'est tout aussi déjanté, déglingué. Je crois même qu'il y a un personnage un peu zombiesque là-dedans. Il y a une équipe de zombies. Enfin, c'est complètement barré. Je vous montre ça comme ça. Vous pourrez regarder sur Internet de quoi il s'agit. C'est vraiment un film que j'avais vu à l'époque. Et je m'étais dit, ah, ça serait bien que je le revoie. Et bon, il est complet, il est en bon état, comme les Japonais savent faire, ou tout du moins le propriétaire précédent a su bien en prendre soin. Donc Jigoku Koshuen, je crois qu'il y a eu un semblant de traduction occidentale de ce film-là. Et je suis tombé sur un autre film asiatique, un film japonais également, d'une œuvre que j'ai lue il n'y a pas si longtemps que ça en manga. Et je ne savais pas que ça existait en adaptation de film. Il s'agit de... Alors, je vais pas vous montrer... Je vous montre ça. Voilà, c'est ça. C'est ce truc-là. Et en fait, si vous voyez le personnage ici, vous allez tout de suite comprendre. Il s'agit de Dragonhead. Voilà. Dragonhead. Alors, on va l'ouvrir. Si vous n'avez pas lu le manga, foncez. Parce que c'est vraiment un super, c'est une superbe œuvre, vraiment un peu gore, hein, mais c'est vraiment cool. Alors là, il y a un petit livret. Alors évidemment, il est tout en japonais, hein, donc accrochez-vous hein, si vous lisez pas. Moi, je le lis pas, mais ça m'a fait plaisir quand même de me procurer ce film-là. Donc c'est du post-apo. Donc voilà, ça s'ouvre comme cela. Derrière, vous avez ça. Tac. Tac, voilà un petit peu la fresque de derrière et devant, voilà comment ça se présente.
vous remarquerez qu'il y a un personnage qui a des couleurs, des peintures, on va dire, sur le visage. C'est questionnant, sur son état mental, on va dire. C'est un peu tout l'objet de la... Alors, de la série, non, parce que moi, j'ai la série de manga. C'est un manga en 5 volumes. Là, vous avez plein d'images du film dans un petit livret. Donc, belle édition. Belle édition. Il n'y a rien d'autre, non, il n'y a rien d'autre, si ce n'est... ah bah si, ce qu'on appelle la spin card aussi, ça existe aussi sur les DVD, donc voilà, il est dedans, c'est top, il est complet de chez complet, donc ça c'est excellent, contrairement à l'autre DVD, il n'y avait pas. Bon, peut-être que sur les coffrets, il y a une sorte de spin card et pas sur le baseball. Bon, bah voilà. En tout cas, grosse fournée de DVD. J'ai de quoi regarder. C'est bien, c'est cool. Il y a des choses qu'on ne retrouve pas sur les plateformes de stream. C'est bel et bien le mot d'ordre maintenant. C'est on regarde des films qui ne sont pas sur les plateformes. Parce que bon, il y a des trucs qu'on aimerait revoir, mais qui ne sont pas sur les plateformes et qui ne sont plus sur les plateformes. Donc bah, voilà. Bah, écoutez, je pense que 2023, il va y avoir beaucoup de DVD. Il va peut-être y avoir aussi un peu de Blu-ray. On va voir un petit peu ce qu'on peut récupérer de ci, de là. On va pas se presser sur le Blu-ray, histoire de les choper pour un prix vraiment dérisoire, comme les DVD d'ailleurs. Et je pense qu'il va y avoir pas mal de rentrées de films. Voilà. Je me suis dit, on va continuer là-dessus. Il y a beaucoup de choses que j'aimerais faire visionner à mes enfants notamment, donc plein de films des années 90 qui sont pas forcément vus et je pense qu'ils passent à côté de certaines choses, voilà, donc ça peut être sympa de passer ces moments-là ensemble. En tout cas, moi je vous souhaite une très bonne année 2023, si je ne l'avais pas déjà fait dans une des vidéos de ma chaîne, donc c'est l'occasion pour moi de le faire. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, bien évidemment. Et puis n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Est-ce qu'il y a des films aussi qui vous parlent? Est-ce que vous connaissiez celui-ci? Je suis très curieux de savoir si vous connaissiez celui-ci. Si oui, franchement, vous êtes au top. Voilà. Et pour les autres, bah maintenant vous le connaissez. Allez, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. À ciao tout le monde. Bye bye.